Anna a surpris par hasard son mari en pleine aventure avec une étudiante, qu'elle-même avait soutenue financièrement. Folle de rage, elle a tout cassé dans la maison. L'étudiante s'est jetée à genoux, suppliant Anna de les laisser être ensemble, jurant qu'elle ne voulait ni statut ni titre. Le mari quant à lui était déterminé à divorcer d'Anna, refusant même de la regarder une dernière fois, poussé par la vengeance. Anna a dénoncé leur liaison à l'université. Elle a remplacé les diapositives de cours de son mari par des photos intimes de lui et de l'étudiante. Lors d'une interview télévisée, elle a complètement perdu le contrôle et s'est précipitée devant les caméras, exposant publiquement leur relation illicite. Ces actes ont finalement forcé l'homme à négocier, mais à sa grande stupeur, il s'est présenté avec un diagnostic psychiatrique. C'est alors qu'Anna a compris la vérité. Il l'avait délibérément poussé à craquer, enregistrant secrètement ses crises émotionnelles, pour les utiliser comme preuve et la faire interner en hôpital psychiatrique. Anna a été déchue de son diplôme et licenciée. Il lui a tout pris, alors que le désespoir l'engloutissait. Anna a découvert qu'elle était enceinte, l'enfant est devenu son nouveau moyen de pression. Benjamin l'a ramenée à la maison, mais lui a imposé un emploi du temps si dégradant qu'il frisait l'humiliation. Les lundis, mercredis et vendredis, il restait avec sa femme, assistant aux cours de préparation à l'accouchement et jouant le rôle du mari et futur père parfait. Les mardis, jeudis et samedis, il restait avec Linda savourant la douceur d'une romance passionnée. Il mangeait de la malbouffe qu'il avait toujours méprisée pour elle, regardait des films d'amour qu'il qualifiait autrefois de perte de temps. Il lui accordait tous les privilèges qu'Anna n'avait jamais obtenus. Le coup de grâce fut une demande en mariage d'un romantisme extravagant. Benjamin avait acquis sa renommée après avoir découvert un astéroïde, au sommet de sa carrière, lors d'une cérémonie de remise de prix diffusée dans le monde entier. Il a nommé l'étoile la promesse des monts et des rivières, et a demandé Linda en mariage devant une audience mondiale. Ce mariage somptueux était un rêve qu'Anna avait supplié d'avoir pendant des années, sans jamais l'obtenir. Elle ne pouvait plus le supporter. Enceinte jusqu'aux yeux, elle a fait irruption dans la cérémonie, déterminée à tout détruire. Sa rébellion a finalement franchi la limite de Benjamin. Il a froidement exigé le divorce. Elle l'a menacé avec l'enfant qu'elle portait. Mais il est parti sans se retourner. Dans la bousculade, elle est tombée. Elle a perdu l'enfant tant attendu, et a été renvoyée à l'hôpital psychiatrique une fois de plus. Cette fois, il n'a montré aucune pitié. Il a engagé des avocats de premier plan, et a utilisé sa prétendue maladie mentale et ses fautes conjugales pour qu'elle quitte le mariage sans rien. Il prévoyait même de lui faire porter une dette colossale. Pour une élite à haut QI, écraser une personne ordinaire ne demandait qu'un claquement de doigts, sans une once de sentiment résiduel. Il ne lui aurait même pas laissé la maigre pension de quelques centaines de milliers d'euros. Cet argent a été rapidement englouti par les frais médicaux exorbitants pour la soigner. Ses parents ont vidé toutes leurs économies. Son père, qui avait autrefois aidé à former Benjamin en soi-disant génie, et avait indirectement détruit le bonheur de sa propre fille, vivait dans une culpabilité sans fin, et a fini par tomber gravement malade et mourir. Sur son lit de mort, il murmurait encore qu'il fallait garder un petit pain à la viande pour Benjamin après l'école. La mort de son père a frappé Anna comme la foudre. En regardant sa mère, dont les cheveux avaient blanchi à force de s'inquiéter pour elle, Anna a finalement décidé de vivre. Elle a repris la boutique de petits pains à la vapeur de la famille, et dans l'effervescence et la chaleur du quotidien, son état mental s'est miraculeusement amélioré. Elle a cessé de s'accrocher au passé, et par compassion, elle a même recueilli un jeune travailleur migrant nommé Xiaoxing, qui s'était fait escroquer tout son argent, jusqu'au jour où Benjamin est réapparu à la porte de la boutique. Il avait l'air hagard, comme un enfant perdu. Il a dévoré les petits pains avec avidité, disant qu'ils avaient le même goût qu'avant. Mais Anna n'a rien ressenti, se souvenant du dernier souhait de son père. Elle lui a tendu un petit pain et a refusé l'argent. C'était à la fois un geste pour honorer le regret de son père et une rupture définitive avec le passé. Benjamin a laissé derrière lui une carte bancaire contenant 5 millions d'euros en guise de compensation. Mais Anna savait que certaines blessures ne se guérissent pas avec de l'argent. Elle était déjà morte une fois. Sa renaissance n'avait plus rien à voir avec lui. Elle pensait que cette rencontre n'était qu'un simple intermède, qui s'effacerait sans faire de vagues. Elle avait tort. Quelques jours plus tard, Linda s'est présentée sans prévenir. Autrefois vendeuse de fleurs, désormais épouse de professeur, Linda avait été soigneusement façonnée par Benjamin pendant 7 ans, jusqu'à devenir une fleur délicate et glamour. Pourtant l'épuisement se lisait clairement dans ses yeux. Elle a glissé un chèque sur la table, tentant d'acheter le passé, et de consolider sa position de plus en plus fragile d'épouse de professeur. Anna ne l'a pas pris. Au lieu de cela, elle a levé la main et lui a asséné 3 gifles cinglantes. Dettes réglées, griefs effacés. Elle a calmement averti Linda de tenir son mari en laisse, et de ne plus jamais venir la harceler. Linda a explosé. À ses yeux, Anna n'était rien d'autre qu'une ex-femme déchue, tandis que Benjamin était un professeur vénéré, qui ne pourrait jamais s'intéresser à nouveau à Anna. Mais l'hystérie de Linda trahissait sa profonde insécurité. Anna a mis le doigt sur la vérité. Elle avait depuis longtemps dressé le profil psychologique de Benjamin. Un homme qui a goûté à l'infidélité ne revient jamais vraiment à la vie de famille. Il avait pu abandonner Anna pour Linda, et il pouvait tout aussi facilement abandonner Linda pour une autre. Ce qu'il aimait n'était jamais la fleur, mais le processus de contrôle et de transformation. Il prenait un plaisir pervers à transformer d'humbles fleurs sauvages en fleurs de serre, pour mieux savourer leur flétrissement. Anna elle-même avait été l'une de ces expériences. Elle n'avait pas su s'adapter à la pression académique, ni se fondre dans l'hypocrisie de la haute société. L'identité que Benjamin lui avait imposée l'avait rendue anxieuse et épuisée, la poussant finalement à la dépression. Elle s'était consumée à essayer de le suivre, et s'était complètement perdue. Partir était son seul salut. Désormais Anna vivait à son propre rythme calme et sereine. Sa sérénité a complètement déstabilisé Linda. Linda y a vu une provocation. Au moment où Linda a perdu le contrôle, Benjamin est apparu. Il n'a pas réconforté sa femme. Au contraire, il l'a froidement averti de ne plus jamais harceler Anna en public. Il a mis à nu le passé de Linda d'une seule phrase. Tu n'es qu'une vendeuse de fleurs. Ces mots l'ont instantanément réduite à néant.